Septembre en or, c'est la dénomination de l'activité organisée par l'ONG Aline, une organisation non gouvernementale de lutte contre le cancer des enfants. Elle s'est tenue le samedi 24 septembre 2022 à Yopougon, à l'espace Eldorado du quartier Sidessi. Cette manifestation a été marquée par des activités sportives, à savoir le fitness et le football. Le dernier morceau, coupé. Puis le coup d'envoi. Allez, je pour le numéro 4 Adriano va reprendre le ballon vers le numéro 4 de l'Ojaline. Ballon pour l'équipe MCV de Paris. Il s'agit pour le président fondateur Alain Yapo de combattre les infections cancéreuses à travers le sport. L'objectif c'est de sensibiliser la population contre les cancers de l'enfant. Cette sensibilisation peut avoir mieux lieu ou du moins peut porter son fruit par le sport. Donc pour nous, c'est la sensibilisation à travers le sport. Puisque nous sommes en septembre, septembre en or, c'est le mois dédié à la lutte contre les cancers de l'enfant. Donc du coup, il y a eu un fitness géant et nous procédons au tournoi de Maracana. Très tôt le matin, une cinquantaine de personnes sans distinction d'âge ni de sexe se sont donné rendez-vous au quartier Sidessi de la grande commune de Côte d'Ivoire. Le programme de fitness qui a duré au moins 1h30 a débuté par un temps de dégraissage suivi d'étirements. 1, 2, 3, 4 et 5. On regarde sur la position initiale. Au milieu. À droite. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient doucement. On revient. Après, place aux compétitions de football d'une durée de 15 minutes maximum. Le premier match a opposé l'équipe de l'ONG Aline à celle de MCT 40. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 2 buts partout après une remontada de l'ONG Aline menée d'entrée sur le score de 2-0. Mais c'était mal connaître la MCT 40 qui a imposé le respect aux organisateurs au tir au but. Le score importait peu. Ici, le vainqueur, c'est la santé sur la maladie et particulièrement sur le cancer. Le capitaine de l'ONG Aline, par ailleurs président de l'organisation non gouvernementale, présente quelques symptômes qui pourraient traduire des probabilités de présence de cancer. Un enfant par exemple qui vomit, et souvent on trouve dans la salive du sang, il faut vraiment faire attention déjà. Un enfant qui a un ventre ballonné, il faut faire attention. Un enfant qui a un nodule quelque part, il faut aussi faire attention. Ça peut être dans la bouche, ça peut être dans le ventre, ça peut être quelque part. Et si vous voyez un nodule, il faut vraiment faire attention. Un enfant qui a un œil de chat, ce que les gens appellent communément un œil de chat, l'œil qui commence à briller la nuit jusqu'à ce que ça puisse briller la journée, il faut vraiment faire attention. Un enfant qui a toujours la fièvre, qui maigrit, qui n'a pas d'appétit, il faut faire attention. Un enfant qui est toujours anémié de façon répétée, il faut aussi faire attention. Donc pour nous, on ne dit pas que c'est le cancer, mais c'est de faire attention et d'aller dans un centre de santé le plus proche, afin que l'enfant soit référé aux services compétents. C'est pour ça que pour nous, il faut beaucoup faire de la sensibilisation, afin que ces signes-là soient vulgarisés, pour que les parents sachent en réalité tel signe, voici c'est des signes du cancer. Donc directement, je dois aller à un service d'oncologie pédiatrique ou bien aller voir un médecin pour que l'enfant ait des soins. Il faut donner de la chance à cet enfant-là. Les médecins au service d'oncologie, les différents services d'oncologie pédiatrique travaillent à ce que le taux soit réduit considérablement. Et pour nous, c'est la vision réelle de l'ONG, réduire le taux de mortalité dû au cancer. Mais en même temps, il faudrait que chaque enfant ait accès à un traitement plus ciblé pour un enfant bien précis. Et donc, les médicaments doivent être accessibles. On doit rehausser le plateau technique pour que les médecins soient à l'aise en traitant les enfants, pour que la prise en charge soit mieux facile. Mais c'est que la grande bête, c'est que la majorité des enfants arrivent très tard parce que les parents ne connaissent pas cette maladie, ils méconnaissent la maladie, donc du coup, ils viennent en retard. Donc l'enfant est déjà métastasé. C'est ce qui est dû au niveau de mortalité. Il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, selon l'OMS, le taux de mortalité est de 80%. Et 80%, il faut dire que c'est énorme. Mais quand on parle du taux de mortalité, c'est tous les cancers dans leur ensemble, c'est-à-dire chez l'enfant. On a le rétinoblastome, donc je vais aller plus court pour parler du cancer de l'œil. Il y a
le lymphome de Burkitt, qui est le premier cancer en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que le lymphome de Burkitt, la prise en charge est moins facile que les autres cancers. Donc lui, le taux de mortalité a été réduit et considérablement. Donc on peut passer maintenant de 80 peut-être à 60 ou 65% quand même. Donc il y a eu une réduction du taux de mortalité. Il y a le cancer du rein qui est beaucoup fréquent. Et il y a aussi le cancer du foie. Il y a plusieurs types de cancers quand même qu'on rencontre en Côte d'Ivoire. Il y a la leucémie aussi. Il convient de préciser que l'ONG Aline a été créée en 2017. Organisation à but non lucratif, elle milite contre le cancer pédiatrique. Son appellation Aline fait mémoire de la jeune sœur du président Alain Yapo, décédée du cancer. L'ONG Aline est située à Abidjan, Yopougon.